Bonjour à tous, aujourd'hui petit retour sur Kaiju Hachigo Kaiju numéro 8. On va faire une petite présentation du manga et on va voir aussi comment ça se passe au travers du premier chapitre. On va voir ça ensemble de suite. Encore une fois, j'en profite aussi pour remercier Scantrad qui s'occupe justement de toutes les traductions de Scan qui sortent récemment donc au Japon, entre autres Kaiju numéro 8 et beaucoup d'autres mangas. Merci encore à eux pour leur travail. C'est donc un manga de Matsumoto Naoya, donc qui l'écrit et qui le réalise. Et ça a commencé donc à être publié sur le Shonen Jump Plus, l'application, depuis juillet 2020. Et du coup, comment ça se passe? Quel est l'univers justement de Kaiju numéro 8? Alors l'histoire de Kaiju numéro 8, en fait, on nous présente dans un premier temps un monde a priori assez similaire au nôtre. L'histoire commence et se déroule déjà dans un premier temps donc au Japon. Dans un Japon qui est déclaré comme étant le pays, justement, on va dire, ayant le plus d'incidents au monde concernant, justement, les kaiju, donc les attaques de kaiju, de monstres plus ou moins géants qui viennent et qui attaquent subitement les villes. Donc on prend place dans un univers donc assez semblable, avec justement des monstres géants. C'est pour ça que j'adore justement le pitch, hein. Les kaiju et les monstres géants de ce type-là, j'ai toujours aimé le principe, hein. Il y aura peut-être quelques petits parallèles qui seront faits de temps en temps avec Pacific Rim pour ceux qui connaissent, hein. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Et donc dans cette histoire, on va suivre Ibino Kafka, un homme de 32 ans donc qui fait partie d'une entreprise de nettoyage spécifique, puisque donc les kaiju effectivement attaquent les villes, ça détruit, ça fait du mal. Donc il y a des unités de défense, des divisions spécifiques pour combattre les kaiju, mais il y a aussi l'envers du décor, comme il est dit justement dans le manga. C'est une fois que le monstre est abattu, c'est là que commence vraiment le combat dans l'ombre, c'est-à-dire l'opération de nettoyage. Et l'opération de nettoyage, voilà, c'est pas toujours très cool, hein. Kafka en a fait l'expérience, d'ailleurs en début du premier chapitre. C'est que au niveau du nettoyage, oui, c'est bien beau, il faut tout nettoyer, mais il faut aussi nettoyer un peu tout ce qui est intestin et tout ce qui en sort. Donc évidemment, ça, voilà, c'est un peu un boulot de merde. Tam, évidemment, la blague de merde. Mais voilà, évidemment, il y a ce boulot-là. Et donc, Ibino Kafka est dans cette équipe de nettoyage. Il fait rapidement la connaissance aussi de Ichikawa Reno, qui lui a 18 ans, qui vient tout juste d'arriver dans l'entreprise de nettoyage. Ils vont faire connaissance assez rapidement ensemble, justement, sur la première mission de Reno, qui va être d'accompagner Kafka, justement, au nettoyage des intestins d'un kaiju, donc tombé la veille, ou du moins tombé très très peu de temps avant. Kaiju qui a été abattu par la 3e division de l'unité de défense et surtout par on va dire un peu l'icône qui est Hashiro Mina, qui a 27 ans, qui s'avère être l'ancienne meilleure amie, je pense, on va dire, de Kafka, hein, puisqu'on les voit justement dans un petit flashback dans le chapitre 1 qui nous montre que tous les deux se sont lancés l'idée d'abattre tous les kaijus. Donc ça veut dire que les kaijus déjà sont là depuis quelques temps, hein. Ce n'est pas un phénomène très récent qui date d'1 ou 2 années, ça date de très très longtemps, hein. Et donc on va suivre les aventures de Kafka qui va justement essayer de rejoindre l'unité de défense malgré de multiples échecs et techniquement il avait abandonné, mais Ichikawa Reno lui justement va d'une certaine manière le remotiver et on va voir un peu tout ça en détail. Pour en revenir sur le chapitre 1 directement, hein, on va très rapidement faire le tour. Donc voilà, on commence vraiment sur une attaque de kaiju, donc un kaiju qui attaque directement la ville, enfin du moins on le voit déjà complètement éclaté, hein. Donc un kaiju qui faisait certainement plusieurs dizaines de mètres, enfin on voit qu'il a écrasé énormément de bâtiments et tout, mais il est déjà éclaté. Donc avec Hashiro Mina, donc qui l'a abattu, qu'on voit dans un coin, et Kafka, Ibino Kafka,
qui de son côté, lui justement, est en train de regarder un peu le carnage avec toute son équipe, en se disant que ça va être des heures supplémentaires, puisque donc le nettoyage, on peut l'imaginer d'un kaiju qui fait je ne sais pas combien de centaines de... je sais pas combien de tonnes, il va falloir absolument tout nettoyer, puisque en plein milieu d'une ville, on imagine les dangers sanitaires, on imagine pas mal les problèmes que ça occasionne, même pour retrouver les éventuels survivants, réparer tout ça. Donc il faut nettoyer tout ce qui traîne par rapport au reste du kaiju, et en plus reconstruire le tout. Donc voilà, c'est comme le dit Kafka, même si c'est un métier un peu pourri, surtout quand tu nettoies les intestins, ça reste quand même un boulot très important. Et donc on le voit donc dans le chapitre 1, au travers des premières pages justement, en train de faire un peu le tour justement du nettoyage, donc le chef d'équipe qui leur dit vous allez devoir bosser à tel endroit, machin tel endroit, Kafka tu vas aux intestins, Kafka qui est dégoûté parce qu'il dit non surtout pas quoi, c'est le truc absolument dégueulasse. Pour ceux qui ont vu justement le film Pacific Rim, que je vous recommande, on fera peut-être un retour sur le film parce que c'est vraiment quelque chose qui m'avait vraiment plu. Pacific Rim effectivement passe aussi sur ce côté un peu de nettoyage, c'est-à-dire que il faut bien, c'est pas qu'il faut bien, mais tout ce qui appartient sur un kaiju, tout ce qui est sur un kaiju finalement peut être utile, que ce soit justement les os pour faire de la poudre parce qu'on les vend, pour en faire des trucs un peu genre poudre de poudre, un peu de virisme, un peu genre Viagra, ou alors justement même les excréments de kaiju, ça sert puisque c'est justement ça va fertiliser des champs ou ce genre de choses là. Et là c'est la même chose, c'est-à-dire que en même temps, quand tu vas à l'intérieur d'un corps mort comme celui d'un kaiju, ça doit effectivement pas sentir très bon, et les intestins, on imagine bien pourquoi. Et donc Kafka qui passe sa journée justement, la première journée sur le chapitre 1, c'est pas la première fois qu'il fait ça, mais là c'est la première fois qu'il tombe sur les intestins, et donc il est claqué, il dit que l'odeur lui reste dans le nez, et une fois chez lui, il voit un petit flash spécial qui présente Hachiro Mina, donc son ancienne amie d'enfance, qui fait les gros titres, la capitaine justement qui a réussi à buter et à exterminer le kaiju. Et donc il se disait exterminons les kaiju ensemble, et lui se demande pourquoi il est justement du côté du nettoyage plutôt que de se battre avec eux, et de se battre aux côtés justement de Mina. Et il gamberge un peu, mais le lendemain, puisque il faut bien continuer tout le nettoyage, ça ne se passe pas en une journée, donc il fait la connaissance, on lui présente justement donc le fameux Ichikawa Reno, donc de 18 ans, qui vient comme ça de débarquer, et l'un de leurs collègues leur dit le jeune Reno veut se lancer justement dans l'unité de défense, et il dit Kafka il a essayé aussi, mais bon au bout d'un moment il a abandonné, et c'est là que Ichikawa Reno lui dit mais moi je n'abandonnerai absolument jamais. Kafka qui est à côté fait je veux pas passer pour un con quand même, et leur journée se lance donc dans le nettoyage. Kafka rigole parce que Reno a été envoyé au nettoyage des intestins. Kafka finalement après ne dit plus grand chose parce qu'il s'aperçoit que lui aussi est envoyé une deuxième journée d'affilée justement aux intestins parce que il fait ça très bien, donc il est fortement dégoûté, mais se motive pour éviter de pas perdre la face, mais on va dire pour éviter d'être trop honteux, essaye de faire son boulot encore mieux et se motive 3 fois plus. Et pendant la pause repas, une petite pause repas justement, les deux ont un peu de mal à manger, mais notre protagoniste essaye de motiver le petit jeune en lui disant allez, motive-toi, prends un petit peu de vitamine, quelque chose, parce que sinon tu tiendras pas l'après-midi non plus, t'as vu comment ça s'est passé ce matin. Donc ils arrivent à faire un peu connaissance justement. Reno qui semblait un peu froid et peut-être un peu hautain semble plus amical, et lui explique surtout que l'unité de défense qui limitait jusqu'à 31 ou 32 ans justement la possibilité d'être recruté a augmenté l'âge de recrutement à 33 ans. Et donc Reno dit à Kafka en le regardant je fais ce que tu veux, moi je dis ça comme ça, mais t'avais l'air d'être un peu dégoûté quand tu m'as dit que t'avais abandonné, donc tu as une possibilité de le faire. Kafka qui remercie Reno en se disant finalement oui, peut-être encore une opportunité. Mais évidemment, petit retournement de situation assez rapide, c'est que
sur la scène, au moment où les deux vont se séparer pour pouvoir finir leur journée de travail, apparaît un kaiju, juste derrière Leno. Alors un kaiju qui fait je sais pas, peut-être une dizaine de mètres à peu près justement, non peut-être plus, qui fait entre 15-20 mètres peut-être de longueur, assez important. Kafka sauve Leno en le repoussant, enfin voilà, il y a une petite scène d'action qui fait que Kafka dit à Leno absolument de courir et d'aller alerter tout le monde une fois qu'il sera à l'abri, et Kafka se met devant justement pour pouvoir le protéger en ayant quelques rappels, quelques flashbacks, entre autres avec Mina, où les deux se disent je vais rejoindre l'unité de défense, les deux en même temps. Et donc avec un petit décalage, puisque donc Mina étant tout de même plus jeune de 5 ans, Kafka dans ce petit flashback lui dit non mais qu'est-ce que tu veux faire, t'es qu'une gosse. Il fait mais toi t'es qu'à l'école primaire. Il fait alors on va faire un concours pour savoir lequel est le plus cool. Ça lui revient à ce moment-là, alors que du coup lui il est véritablement au sol parce qu'il s'est pris un mauvais coup effectivement du kaiju. Le kaiju est juste là prêt à l'attaquer. Leno qui revient finalement pour défendre aussi Kafka au lieu de s'enfuir. Il a fait, ceci dit, donc le rapport pour pouvoir signaler le kaiju. Et voilà, les deux, l'un à côté de l'autre, qui sont prêts à essayer d'affronter un kaiju alors qu'ils n'ont absolument aucune chance. Mais le kaiju est abattu. Il est abattu directement par l'unité de défense japonaise, la 3e division. Et donc avec Hashiro Mina, qui est accompagné d'ailleurs d'un tigre blanc, d'un équivalent justement qui lui donne évidemment un air plutôt badass, évidemment ça pète bien là-dessus, on va dire, l'image est très sympa. Donc les deux se regardent l'espace d'un instant, avec Mina qui regarde justement Kafka un peu de haut ou un peu déçu, on sait pas trop, mais bon voilà, avec un petit sourire un peu spécial, on va dire. Voilà, les autorités donc qui arrivent, qui récupèrent Kafka ainsi que Reno pour pouvoir les emmener donc à l'hôpital donc sud de Yokohama. Alors Yokohama, si je dis pas de bêtises, qui est un quartier de Tokyo, je sais plus, il faudrait que je regarde plus en détail. Et voilà, donc les deux sont à l'hôpital. Reno lui dit finalement, voilà chef, parce que donc Kafka étant plus âgé, il lui dit normalement certainement sensei, mais donc là ils sont traduits par chef, mais voilà c'est sensei, merci quoi, franchement vous avez assuré, c'est cool quoi. Et là Kafka qui lui dit ouais, je vais essayer de rejoindre l'unité de défense une fois. Et alors qu'il est à l'hôpital allongé en train de faire son speech en disant qu'il va absolument réussir à rejoindre l'unité de défense, juste au-dessus de ta tête apparaît une bestiole, donc un kaiju, mais un kaiju qui fait quoi, 30 cm de long, qui le regarde en disant « Trouvé !» Et là, il s'enfourne directement dans la bouche et est avalé par Kafka, qui ne comprend absolument pas ce qui se passe. Là, Reno qui se demande ce qui se passe, il entend du bruit, il fait « Bah non, sensei !» Il déplace le rideau et on voit Kafka, comment dire, un peu différent, transformé en kaiju, qui ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, évidemment, il y a un civil, un petit papy qui voit ce qui se passe, qui est avec un téléphone. On suppose que, voilà, il va y avoir très rapidement l'alerte qui va être donnée. Et le chapitre 1 se finit là-dessus, avec le titre qui n'intervient qu'à la fin, qui est « L'homme qui devint un kaiju ». Du coup, que dire de Kaiju numéro 8 et de son premier chapitre ? Moi, ça m'a vraiment plu. J'avais vraiment beaucoup apprécié regarder le premier chapitre. Et donc avec ce retour, on va dire, un peu des Kaiju, parce que là, ça ressort un peu plus récemment avec le Monsterverse qui regroupe les derniers films de Godzilla, le dernier King Kong, etc. Voilà, il y a des choses à en dire qui sont bonnes et mauvaises sur les films, ça c'est encore autre chose. Ça me rappelle également justement autant les anciens films de Godzilla, mais aussi Pacific Rim, très bon film, je vous conseille d'y jeter un œil si vous le pouvez. Mais voilà, déjà le côté kaiju, ça me plaît déjà pas mal. Et ce changement de ton justement avec un héros, avec un protagoniste un peu différent des autres, déjà un peu plus vieux à la base, qui a échoué encore une fois. Bon, ça c'est le côté un peu classique, par contre, comme la plupart, il a échoué à tous les examens pour pouvoir réussir, donc voilà, on considère qu'il va pouvoir remonter la pente et faire de son mieux
surtout avec son nouveau pouvoir, hein, avec cette nouvelle transformation justement. Qu'est-ce que ça va pouvoir lui apporter? Est-ce qu'il va pouvoir justement se dissimuler correctement? Et même donc le côté graphique est très sympa, puisque déjà on a vraiment des planches qui nous permettent d'avoir cette impression de gigantisme. Donc vraiment voilà, un kaiju qui fait plusieurs dizaines de mètres, on le voit pas juste en se disant oui voilà, il est un peu grand, c'est tout. Non, on voit vraiment la destruction qu'il a provoquée, on voit la taille humaine à côté, en se disant que voilà, il y a des équipes de nettoyage, il va falloir nettoyer tout un bordel. Voilà, ça donne tout de suite justement, un peu comme dans l'attaque des titans, des fois ça le permet. Dans Shingeki no Kyojin, on voit vraiment voilà, les titans qui vont attaquer, qui vont être vraiment très grands, où on a cette espèce d'impuissance de l'être humain qui dit que de toute façon il va faire que se faire bouffer, il peut rien faire de plus. Donc voilà, un premier chapitre qui apporte quelque chose de très 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 sympa. Et je suis les scans de manière assez régulière pour Kaiju numéro 8. J'ai hâte de savoir ce qu'il nous prévoit d'autre. Je pense pas qu'on tombe sur un anime fleuve, mais ça va être quelque chose que je vais suivre avec grand plaisir. Pour finir, je vous invite à aller directement donc sur scantrad.net, que je ne fasse pas d'erreur sur leur adresse, et à aller voir vous-même justement donc déjà leur site, voir tout ce qu'ils ont de disponible, et voir aussi donc justement le premier chapitre ou plus de Kaiju numéro 8. N'hésitez pas, si vous le connaissez déjà, à donner votre avis en commentaire. Si vous ne le connaissiez pas, allez-y, et venez après nous en parler, n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus aussi. Et surtout, on se reverra pour pouvoir reparler des autres chapitres et du manga de manière un peu plus régulière, peut-être dans d'autres vidéos, pour suivre la passion justement de Kaiju numéro 8. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao ciao tout le monde.